VSEPR, c'est-à-dire à une méthode qui, nous allons voir, va nous permettre de prévoir la géométrie des molécules. C'est donc le prolongement tout à fait naturel du formalisme de Lewis, qui nous a permis de décrire des structures, mais en ayant simplement une représentation plane de celle-ci. La méthode VSEPR va nous permettre de donner une représentation vraiment dans l'espace, donc en 3 dimensions, des édifices étudiés. Je vous apprendrai donc dans cette capsule vidéo à prévoir la géométrie des édifices par la méthode qui s'appelle la méthode VSEPR. La méthode VSEPR, c'est la méthode qui en anglais désigne la méthode basée sur la Valence Share Electronic Pair Repulsion. Autrement dit, la répulsion des paires électroniques de la couche de valence RPECV en français. Elle a été donc, cette théorie, développée par Segwig et Powell dans les années 1940 et puis prolongée ensuite par les travaux de Gillespie dans les années 50-60. Et cette méthode permet, comme je vous l'indiquais, de prévoir la géométrie autour d'un atome, identifié comme l'atome central d'un édifice. Quel est le principe de cette méthode? Autour d'un atome, il y a des paires électroniques qui sont non liantes, c'est-à-dire libres, ou alors liantes, engagées dans des liaisons avec d'autres atomes. L'atome auquel nous nous intéressons est noté A et désigné comme étant l'atome central. Autour de celui-ci sont disposées ces paires d'électrons et en fait, ces paires sont disposées, ou nous les disposerons, pour les éloigner le plus possible de façon à minimiser les répulsions entre elles. Voici le principe de la méthode VSEPR. Je vous disais donc que dans l'édifice, la première chose que vous devrez faire, c'est repérer l'atome central. Il sera désigné par la lettre A. Cet atome est connecté à des atomes X, quelle que soit leur nature, quel que soit le mode de liaison, liaison simple, double, triple, nous dirons qu'il y a P atomes X. Et que cet atome central porte peut-être des paires non liantes libres. Il y en a Q. En résumé, A est repéré comme l'atome central de notre édifice. X, c'est un atome qui est connecté à A. Et il y en a P au total. E est un doublet libre, appelé aussi doublet non liant ou doublet libre, porté par A. Et il y en a Q. Il y a donc autour de notre atome central P plus Q, paire d'électrons à éloigner le plus possible. J'insiste de nouveau sur le fait que on va assimiler tous les doublets qui lient l'atome central à l'atome X à un doublet, à une paire d'électrons. Voilà. Eh bien, je vous propose de mettre peut-être en pause un tout petit peu la capsule vidéo et de repérer dans les édifices suivants l'atome central et la forme de ces édifices dans la notation, j'allais dire, utilisée dans la méthode VSEPR. Par exemple, ici, nous avons l'atome central d'azote dans l'ammoniac. Il est connecté à 3 atomes et porte un doublet libre. Nous dirons que l'atome d'azote est l'atome central d'un édifice de type AX3E1. Dans la molécule d'eau, vous avez tout de suite repéré que nous avions 2 atomes X connectés à l'atome central, et il y a 2 paires libres. Nous avons un édifice de type AX2E2. 2 atomes connectés, encore une fois, sans s'occuper du caractère double ou triple ou simple des liaisons, et aucun doublet libre porté par l'atome de carbone. C'est un édifice de type AX2E0. 4 atomes d'oxygène sont directement connectés. Il n'y a pas de paire libre portée par l'atome de phosphore. C'est un édifice de type AX4E0. 3 atomes de chlore connectés à l'atome d'aluminium, qui ne porte aucun doublet libre. L'aluminium est l'atome central d'un édifice de type AX3E0.
Poursuivons rapidement avec d'autres exemples. L'atome central, qui est ici l'atome de carbone dans l'ion carbonate, a un environnement de type AX3E0. Le phosphore de la molécule de phosphine, AX3E1. Et dans un édifice, il peut y avoir plusieurs atomes identifiés successivement comme les atomes centraux. Par exemple, cet atome de carbone engage des liaisons avec 3 atomes d'hydrogène plus cet atome de carbone. C'est un environnement autour de lui de type AX4-0. Celui-ci est lié par une double liaison à un atome de carbone, par une liaison simple à un atome d'azote et un atome d'hydrogène. Pour nous, c'est un atome de carbone qui est connecté à 1, 2, 3 atomes qui ne portent aucun doublet libre. Il est de type AX3E0. Quel est le principe de la méthode? Quelle que soit la nature du doublet, liant ou non liant, nous les assimilons à des paires d'électrons comme ceci, que nous allons essayer de disposer de façon à les éloigner le plus possible les uns des autres, en supposant qu'ils sont donc tous situés à la même distance de l'atome central. Donc, nous assimilons chaque doublet d'électrons à une allumette, les électrons étant sur la partie inflammable. Maintenant, prenez des allumettes et essayons d'éloigner le plus possible en fait les têtes rouges des allumettes. Commençons avec 2 allumettes. Autrement dit, 2 doublets. Comment les positionner? Je vous rappelle que l'atome central est ici, c'est l'autre extrémité de l'allumette, là aussi. Comment les éloigner le plus possible, toutes les deux? Je pense que pour vous, c'est assez naturel, effectivement, de les orienter comme ceci. Autrement dit, d'avoir ici un angle de 180 degrés. 3 allumettes. 3 allumettes, comment les disposer pour éloigner le plus possible ces paires d'électrons? Positionnons l'atome central, le premier doublet, le second, le troisième. Nous avons ici la façon d'éloigner le plus possible les têtes rouges des allumettes. Les angles, ici, valent donc 120 degrés. 4 allumettes. 4 allumettes, à partir de cet environnement, autour de l'atome central, nous ne pouvons plus travailler dans le plan. Dans le plan, je pense que vous auriez donc disposé les allumettes en croix, mais nous aurions eu entre elles un angle de 90 degrés. En passant dans l'espace, il est possible d'avoir un angle supérieur à 90 degrés entre 2 allumettes. Il suffit de faire pointer les têtes rouges vers les sommets d'un tétraèdre. Et dans ce cas, l'angle vaut 109 degrés et 28 minutes. Voici la façon d'éloigner le plus possible 4 allumettes. Ici, nous désignons une allumette qui fuit, qui s'en va, qui s'éloigne de vous. Celle-ci n'est pas dans le plan de votre ordinateur, de votre feuille, mais vient vers nous. C'est une représentation dite de crâne. 5 allumettes. 5 allumettes, cette fois-ci, eh bien, en fait, il va falloir positionner 2 allumettes sur un axe vertical. Nous dirons qu'elles sont en position axiale. Et nous avons ici 3 allumettes éloignées les unes des autres, en quelque sorte, d'un angle de 120 degrés et disposées dans un plan perpendiculaire. Nous dirons que ces liaisons sont dans un plan équatorial. Je reviens un tout petit peu en arrière, parce que jusqu'à présent, nous avions une totale équivalence, vous voyez, de toutes les positions des allumettes. Cette position-ci est complètement équivalente à celle-ci ou à celle-ci en termes d'environnement. En passant à 5, ça n'est plus le cas. Nous avons 2 liaisons qui sont équivalentes, 2 positions, équivalentes, les positions axiales, et 3 équivalentes entre elles,
équatoriales, mais qui n'ont rien à voir avec ces positions-ci. Rajoutons une allumette pour passer à 6. Cette fois-ci, nous avons de nouveau des angles qui vont être ici de 90 degrés avec 2 positions axiales et 4 positions équatoriales. Cette fois-ci, les angles valent 90 degrés. Mais cette fois-ci, si vous prenez des allumettes, vous verrez que nous avons une totale équivalence de nouveau des 6 liaisons. Nous dirons que c'est un environnement, ici, les 6 allumettes ont l'environnement d'une structure octaédrique, puisque nous avons ici des pointes qui sont orientées vers les sommets d'un octaèdre. Donc vous avez bien noté, nous obtenons jusqu'à présent ce que nous appelons des figures de répulsion. Attention, j'insiste énormément là-dessus, il ne s'agit pas du tout, pour l'instant, de la géométrie des édifices. Nous n'avons fait qu'éloigner le plus possible des paires d'électrons, des doublets. Mais nous ne savons pas si ces doublets sont des doublets liants ou des doublets non liants. Nous avons pour l'instant éloigné le plus possible la somme P plus Q de doublets. P plus Q égale 2. Nous avons ici donc une figure de répulsion qui est un segment avec un angle donc évidemment de 180 degrés. N égale 3, une disposition donc triangulaire avec des angles ici qui valent 120 degrés. N égale 4, un tétraèdre comme figure de répulsion. N égale 5, eh bien nous dirons que nous avons une bipyramide, vous voyez la première pyramide, donc bipyramide parce qu'il y a celle du dessus et celle d'en dessous, à base triangulaire. Et enfin, 6, nous pourrions dire qu'il s'agit d'une géométrie ici, alors bipyramidale à base triangulaire, mais en fait non, nous dirons donc que nous avons ici une figure de répulsion qui est un octaèdre. En résumé, figure de répulsion, un segment, une disposition triangulaire, les sommets d'un tétraèdre, une bipyramide à base triangulaire, un octaèdre. Attention, ne pas confondre géométrie et figure de répulsion. Ne pas confondre avec la géométrie de l'édifice. C'est trop tôt. Nous ne parlons pas encore de la géométrie des édifices, mais des figures géométriques de répulsion. Voici l'arrangement ici, un arrangement donc linéaire, trigonal, plan avec des angles de 120 degrés, tétraédrique, 109,5 degrés, 0,5 degrés, c'est en fait 0,5 fois 60 minutes, c'est pour ça que nous rencontrerons l'écriture 109,5 degrés ou 109 degrés 28 minutes qui est à peu près donc 20 minutes, 28 minutes c'est pratiquement 30 minutes, c'est-à-dire pratiquement 0,5 degrés. Puis la bipyramide et l'octaèdre enfin. Les différentes géométries donc maintenant. Pour l'instant, nous allons toujours considérer que les liaisons multiples se traitent comme des liaisons simples. Nous ferons des prévisions un peu plus élaborées en distinguant la nature des liaisons dans un second temps. Voici donc la somme P plus Q égale à 2 et des exemples de molécules que nous rencontrons. Pourquoi? Parce que nous avons ici l'atome A et puis un atome de chlore, Quelle va être donc la géométrie ici des molécules? La géométrie, c'est une géométrie linéaire. Je vous ai dit que nous envisageons de la même façon le traitement des liaisons simples, doubles ou triples. Ça veut dire que l'environnement autour de l'atome de beryllium ici, eh bien c'est un environnement linéaire. Donc une molécule qui est ici linéaire. CO2, une molécule droite, si vous voulez, linéaire aussi. L'angle de liaison vaut aussi 180 dans le cas du cyanure d'hydrogène. Maintenant,
envisageons la somme P plus Q égale à 3, avec 3 atomes connectés et 0 doublet libre. Quelle va être la géométrie de la molécule? La géométrie de la molécule, eh bien vous voyez, c'est une géométrie plane triangulaire. Donc lorsque nous avons un édifice de type AX3E0, l'environnement autour de l'atome central, eh bien c'est un environnement plan avec 3 sommets ici d'un triangle où vont se situer donc ici par exemple les 3 atomes d'oxygène. Nous dirons que c'est une géométrie plane triangulaire avec des angles de 120 degrés. Comme ceci. Passons maintenant à AX4E0. Nous dirons que la molécule a une géométrie tétraédrique. Alors la molécule quand nous n'avons qu'un seul atome central. Sinon il faudra envisager, nous l'avons vu, successivement le cas de tous les atomes centraux. Donc un environnement de type tétraédrique, que ce soit dans la molécule de méthane, tétraédrique autour de l'atome de carbone, ou avec des liaisons simples ou doubles autour de l'atome de soufre dans l'ion sulfate. Passons à AX5E0. AX5E0, une géométrie dite bipyramidale à base triangulaire. Par exemple, pour la molécule PCl5. Par exemple, pour la molécule XeO3F2, puisque l'environnement autour de l'atome de xénon est celui d'un édifice de type A, X5 et 0, parce que 0 double libre porté par l'atome de xénon. Il faudra dans ce cas-là distinguer les angles ici qui valent 90 degrés, des angles là valant 120 degrés. On retrouve donc cette figure avec cette fois-ci 5 atomes à l'extrémité des allumettes. Terminons par AX6E0. L'atome central, S, ici, est entouré par exemple de 6 atomes de fluor. C'est une géométrie dite octaédrique. Ce qui va changer, parfois, c'est que nous pouvons avoir un édifice où la somme P plus Q est égale à 3, mais en fait, nous avons 2 atomes connectés, figurés ici en rouge, et là, nous désignons par une allumette bleue désormais un doublet libre, un doublet non liant. Donc attention, désormais, il y a un ou plusieurs doublets non liants autour de l'atome central. Il sera repéré par la couleur bleue. La figure de répulsion, c'est toujours la même, puisque pour désigner les figures de répulsion, nous n'envisagions que le nombre de doublets, encore une fois qu'ils soient libres ou qu'ils soient liants. Donc nous avons cet environnement-ci dans la figure de répulsion. Un doublet d'électrons disparaît quand nous faisons des mesures, si vous voulez, d'angle de liaison. Nous ne voyons pas le doublet libre. Donc la molécule apparaît comment? La molécule apparaît comme étant une molécule plane, forcément, avec 3 atomes, et coudée. Coudée avec un angle de 120 degrés. La géométrie de la molécule est coudée plane avec un angle de liaison valant 120 degrés. C'est le cas, par exemple, dans la molécule d'SnCl2, dichlorure d'étain, ou dichloroétain, et dans la molécule d'ozone, puisque la molécule d'ozone a ici un atome central identifié comme étant de type A, X2E1. Visiblement, c'est écrit ici inférieur. Nous verrons pourquoi. Pour l'instant, nous disons que nous avons un angle de 120 degrés avec ces molécules coudées. Le cas de la molécule d'ozone. Puisque je vous dis, on ne voit pas le doublet libre, donc un angle de 120 degrés. La géométrie plane coudée. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Quand nous avons maintenant la somme A, X3, E1, 3 plus 1 égale 4, la figure de géométrie, de répulsion, pardon, c'est toujours le tétraèdre, mais encore une fois, lorsque nous allons nous intéresser à la géométrie de la molécule, nous
ne voyons pas l'atome ici, le doublet, libre, et donc la molécule apparaît comme étant une molécule qui est pyramidale, vous voyez, avec une base triangulaire. Donc les édifices de type AX3E1 ont une géométrie pyramidale à base triangulaire. Passons maintenant toujours à la somme P plus Q égale à 4, mais cette fois nous avons deux doublets libres, deux doublets qui sont non liants. Quelle va être la géométrie de l'édifice? La géométrie de l'édifice, effaçons les deux doublets. La molécule apparaît comment? La molécule apparaît comme une molécule étant plane, forcément, 3 atomes, avec un angle ici de liaison, attention, qui vaut désormais 109 degrés 28 minutes. Nous avons donc des structures de type coudées, mais avec un angle de 120 degrés, ce que nous avons vu tout à l'heure, mais vous vous rendez compte que nous avons aussi des édifices avec ici un angle qui vaut 109 degrés 28 minutes. Récapitulons. Dans le cas où la somme P plus Q est égale à 4, il faudra distinguer des édifices de type AX3E1, où nous aurons une géométrie pyramidale à base triangulaire avec un angle inférieur, enfin pour l'instant idéalisé, égal à 109 degrés 28 minutes. Et dans les édifices de type AX2E2, ne voyant pas les doublets, les molécules sont des molécules apparaissant coudées avec un angle de 109 degrés 28 minutes. Donc, il faut faire très attention en distinguant donc le cas des liaisons ici, donc des doublets engagés dans des liaisons, et des doublets libres. Lorsque vous avez ici la somme P plus Q est égale à 3, 3 c'est 3 plus 0, une géométrie plane, triangulaire ou trigonale, mais 3 c'est peut-être 2 plus 1, 2 et 1. La molécule est ici coudée avec un angle de 120 degrés. 4, ça peut être 4 plus 0, 3 plus 1, 2 plus 2. 4 plus 0, géométrie tétraédrique. 3 plus 1, géométrie pyramidale à base triangulaire. Il y a une erreur ici, c'est une géométrie pyramidale à base triangulaire. 2 plus 2, une molécule coudée avec un angle voisin de 109 degrés 28 minutes. Deux paires d'électrons liant une molécule qui va être linéaire. La somme vaut 3, 3 paires liantes, eh bien une géométrie plane trigonale, ou alors uniquement deux liaisons et un doublet libre, une molécule coudée avec un angle voisin de 120 degrés. 4 égale 4 plus 0, une géométrie tétraédrique. 4 égale 3 plus un doublet libre, une géométrie pyramidale à base triangulaire. 4 égale 2 plus 2 paires libres, une géométrie coudée avec un angle de 109 degrés 28 minutes, plus petit dans le cas de l'eau visiblement. 5. La seule disposition au programme est celle-ci, une géométrie que nous qualifierons de bipyramidale à base triangulaire. 6. La seule au programme, la géométrie octaédrique. Examinons d'un peu plus près maintenant la valeur des angles de liaison. Nous avons dit que lorsque nous avons la somme P plus Q égale à 4, ce qui est le cas ici, les angles de liaison valent 109 degrés 28 minutes, c'est-à-dire 109 degrés, 5. Nous constatons expérimentalement que si l'angle vaut effectivement 109 degrés, 5 ici, il ne vaut plus que 107,8 dans le cas de l'ammoniac et encore moins dans le cas de l'eau
104,5 degrés. En fait, nous remarquons ici que les doublets ont tous la même nature. Donc, les répulsions sont toutes équivalentes. Dans CH4, les angles HCH ont tous la même valeur égale à celle que nous avons dans un tétraèdre régulier, les doublets étant tous dirigés vers les sommets du dit tétraèdre, à savoir 109 degrés 28 minutes ou encore donc 109 degrés, 5. Passons désormais au voisin, l'ammoniac. Cette fois, il y a un doublet non liant, clairement identifié ici. Et ce doublet occupe un espace plus important qu'un doublet liant. Il est moins dirigé, dirons-nous. Il s'étend davantage dans l'espace. S'il s'étend, les répulsions entre ce doublet et les paires liantes vont être plus fortes. Alors, pour diminuer ces répulsions un peu plus fortes, que va faire la molécule? La molécule aura tendance à se refermer un tout petit peu. Vous voyez? À se refermer. Dans ce cas-là, eh bien, l'angle de liaison diminue puisque ces angles-ci sont supérieurs à 109 degrés 28 minutes à cause de cette répulsion. Cette fois, il y a un doublet non liant et un tel doublet occupant davantage de place, eh bien, la molécule a tendance, pour minimiser ses répulsions, à se refermer un tout petit peu. L'angle est plus faible. Vous comprenez ce que nous allons dire dans le cas de l'eau, avec cette fois-ci davantage de répulsions, donc des répulsions déjà plus fortes entre les paires non liantes, les paires libres, donc qui va avoir tendance un petit peu à les éloigner. S'éloignant, elle se rapproche un peu plus des liaisons OH, et pour minimiser ces répulsions, comme dans le cas de l'ammoniac, eh bien, la molécule va avoir ici tendance à se refermer un tout petit peu. Ce qui fait que l'angle est encore beaucoup plus faible et vaut 104,5. Nous pouvons donc ici classer les répulsions en disant que des répulsions entre paires libres sont plus fortes que des répulsions entre paires libres liantes, plus fortes que des répulsions entre paires liantes et liantes, d'où cette évolution constatée dans les angles de liaison. Effectuons désormais des prévisions plus élaborées sur les angles de liaison, en distinguant donc ce que nous venons de voir, les doublets liants et les doublets non liants, mais aussi le cas des liaisons simples et des liaisons multiples. Ce que nous venons de dire ici, c'est donc le résumé des diapositives précédentes, à savoir que les répulsions non liantes sont plus fortes que les répulsions non liantes, plus fortes que les répulsions liantes. Ce qui justifie cette évolution observée des angles de liaison. Examinons maintenant ce qui se passe lorsqu'il y a des liaisons doubles. Nous avons ici un édifice de type AX3E0, là aussi, et ici un édifice de type AX4E0. Les liaisons sont toutes des liaisons simples, ici, BF, pour minimiser les répulsions. La géométrie adoptée est la géométrie plane triangulaire avec des angles de 120 degrés. Qu'en est-il ici? Dans le cas de la molécule de méthanal, en première approximation, nous l'avons considérée comme une liaison simple, nous avions des angles de 120 degrés. En fait, la double liaison est plus volumineuse qu'une liaison simple. Donc, étant plus volumineuse, les répulsions avec les liaisons ici CH sont plus fortes. Si les répulsions sont plus fortes, la molécule va avoir tendance à refermer un petit peu cet angle HCH. Donc un angle ici un peu plus grand que 120 degrés pour minimiser les répulsions et donc forcément une fermeture de l'angle un peu ici HCH. Vous comprenez qu'il en est de même ici. Les angles valent théoriquement tous 109 degrés et 28 minutes, mais les répulsions plus fortes ici, à cause du caractère double de cette connexion entre P et O, fait que l'angle ici va être supérieur à 109 degrés, il vaut 114 degrés. La molécule a tendance à se refermer au niveau ici des liaisons CL-P, CL.
Voici des discussions dites un peu plus élaborées sur la valeur des angles de liaison. Je veux que vous compreniez bien que nous pouvons donner la valeur des angles par des inégalités, mais il n'est pas question de prévoir l'angle jusqu'à cette valeur numérique. Là, ce sont des mesures qui ont été effectuées. Nous pouvons simplement prévoir que l'angle sera inférieur à 120 degrés. Ce qu'il faut retenir, c'est que les répulsions impliquant des liaisons multiples sont plus fortes lorsqu'il s'agit de répulsions liaisons multiples, plus fortes que liaisons multiples, liaisons simples, plus fortes que liaisons simples, liaisons simples. Vous voyez que il y a aussi des évolutions des angles qui sont possibles et explicables peut-être en maintenant s'interrogeant sur la nature des atomes X. Que fait-on? Nous passons de PI3 à PF3. Autrement dit, dans la série des halogènes, les atomes connectés sont l'iode, puis le brome, puis le chlore, puis le fluor. Autrement dit, des atomes périphériques X de plus en plus électronégatifs. Pourriez-vous, sur cette base-ci, interpréter l'évolution des angles de liaison observés? Je vous laisse y réfléchir, c'est un point que nous aborderons ensemble en travaux dirigés. Pour terminer, je vous rappelle qu'il est donc possible d'envisager successivement plusieurs atomes comme étant désignés par atomes centraux. Ici, l'atome de carbone a un environnement de type EX4E0. Celui-ci a un environnement de type AX3E0. L'atome d'oxygène est de type AX2E2. Il faut corriger ici, il est lié à H et à C, c'est un environnement de type AX2E2. AX4E0, un environnement tétraédrique. AX3E0, une géométrie triangulaire ou trigonale plane. Un environnement de type AX2E0, un angle de liaison voisin de 109 degrés 28 minutes, on peut même dire inférieur à 109 degrés 28 minutes. Voilà, en résumé, pour déterminer la géométrie autour d'un atome dans un édifice, il faut représenter la structure de Lewis, il faut disposer à plat tous les doublets autour des atomes, il faut identifier l'édifice comme étant de type AXPEQ, il faut disposer tous les doublets non liants ou liants de façon à minimiser les répulsions et en déduire la géométrie de l'édifice. Voici la formule moléculaire de l'ammoniac, voici sa structure de Lewis, elle est de type AX, 3 atomes connectés, un doublet libre, ça donne cette figure de répulsion. En faisant abstraction du doublet libre, non liant, eh bien, nous en déduisons que la molécule d'ammoniac a une géométrie pyramidale à base triangulaire. Peut-on tout prévoir avec la méthode VSEPR? Oui, nous pouvons prévoir que la géométrie autour de cet atome de carbone est de type AX2, AX3E0, ici de type AX3E0 et non pas AX2, AX3E0, AX3E0, mais regardez, vous pouvez très bien avoir ces deux fragments situés dans un même plan, ou alors les deux fragments qui sont perpendiculaires. Les deux sont possibles. Donc la méthode VSEPR nous permet de prévoir des géométries, mais ne permet pas non plus de rendre compte de tous les faits expérimentaux. La molécule est plane, la méthode VSEPR ne permet en rien de le justifier. Il faudra attendre l'avènement d'une théorie un peu plus élaborée, complètement différente, basée sur les résultats de mécanique quantique, ce que l'on appelle la théorie des orbitales moléculaires. Il faudra utiliser la théorie des orbitales moléculaires. Donc, en résumé, la méthode VSEPR va très bien fonctionner pour prévoir la géométrie
autour d'un atome central. Elle sera très pratique lorsque nous aurons des atomes centraux appartenant au bloc S, au bloc P. Par contre, elle ne s'applique pas aux atomes centraux qui sont des éléments de transition. C'est en général beaucoup plus complexe. Vous pouvez très bien avoir donc, des géométries d'édifices de type AX4 qui sont tantôt des structures tétraédriques ou tantôt des géométries, des structures planes carrées. Donc en général, nous ne pratiquerons pas la méthode VSEPR autour d'atomes d'éléments de transition. On ne peut pas non plus expliquer la planéité autour d'une double liaison CC. Et puis, elle ne marche pas pour des édifices, comme par exemple l'hexabromure de tellure, qui a une géométrie donc octaédrique, ce que ne prévoit pas la méthode VSEPR. La méthode des orbitales moléculaires permettra, elle, de bien rendre compte de la planéité de la double liaison. Voilà, donc en résumé, un édifice de type AX2E0 a une géométrie linéaire. Un édifice de type AX3E0, une géométrie plane trigonale. AX4E0, tétraédrique. AX5E0, c'est une bipyramide à base triangulaire. AX6E0, une géométrie octaédrique. AX7E0, une bipyramide à base pentagonale. Cette géométrie n'est pas au programme. Et puis vous avez les édifices de type AX2E1, une géométrie coudée avec un angle de 120 degrés. AX3E1, une géométrie pyramidale à base triangulaire. AX2E2, une géométrie là aussi coudée, mais vous voyez avec un angle de 109 degrés, pas un angle de 120 degrés. Il me reste à vous souhaiter de joyeuses fêtes. C'est la fin de ce chapitre. À la rentrée, nous passons directement donc, aux exercices puisque vous avez travaillé vous-même cette partie de cours. Nous n'en aurons jamais fini.